je disais, nous nous arrêtons seulement dans mon peuple périt par manque de connaissances. Or, si nous continuons les textes de Osée 14, nous verrons que Dieu dit, parce que tu as rejeté la connaissance, je te rejette aussi. Jésus-Christ n'était pas venu juste pour nous, juste pour mourir à la croix, mais il était venu pour nous apporter la connaissance. Alléluia, Jésus. Alléluia. Écoute, bien-aimé, par l'autorisation que je reçois de cette mission, je t'ai dit à partir d'aujourd'hui, tu vaincras là où les gens n'ont pas vaincu. Amen. Je t'ai dit qu'à partir de ce soir, les gens qui t'ont amené dans les tribunaux, les gens qui t'ont défié à vive voix, les mondes des ténèbres qui t'ont défié, ce soir, tu vas contempler leur chute au nom de Jésus-Christ. Tu vas contempler leur chute au nom de Jésus-Christ. Tu vas contempler leur chute au nom de Jésus-Christ. David a dit, l'Éternel est pour moi. Qui sera contre moi? Les diables n'ont qu'un droit légal sur ta vie. Je proclame sur ta vie ce soir. Les Goliaths que toi tu as estimés à cause de sa taille, Dieu te dit, je suis le Dieu tout-puissant, plus grand que les cieux et la terre, et l'infini grand ne peut jamais me contenir. Tu reçois l'onction de victoire de n'importe quel domaine de ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pour nous les ministres de Dieu, dans n'importe quel territoire, Dieu nous a positionnés comme étant les territoires de Dieu. Je proclame que nous contemplons à partir de ce soir la chute des mondes des ténèbres qui accablent le peuple pour qu'ils n'arrivent pas à comprendre la parole, pour qu'ils n'arrivent pas à accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Je proclame leur chute au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout esprit Goliath qui s'élève dans cette ville de Nancy et qui tourmente l'église et qui les amène à vivre comme le monde païen, pleurer des choses que l'église ne peut pas pleurer. Ces Goliath tombent ce soir par le nom puissant de Jésus de Nazareth. Je te bénis, Jésus. Béni sois-tu, Saint-Esprit Quand de tu Dieu. pars, tu confirmes ta parole par des signes et des merveilles. Nous recevons dans notre vie les signes et des merveilles maintenant. Amen. Et le monde des ténèbres est sous l'humiliation de l'Éternel. Par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Petit qui grandissait vite. Parce que les quelques minutes qui suivent, on pleure. Oh, dis, dès que le premier tabasse le gars, toute la classe est libérée. Parce que dès qu'il veut parler, on va appeler Jean. On va appeler Jean si tu continues. Il sait que Jean... Donc ça, c'est la libération d'Israël avec David. Amen. Parce qu'à partir de David, les Philistins ne pouvaient plus parler. Dès qu'ils veulent oser, David est encore vivant. La génération David, c'est ça son objectif. Que nous puissions tellement causer du tort dans le camp de l'ennemi, que chaque fois que l'ennemi veut hausser la voix, si on mentionne nos noms, le camp de l'ennemi est tranquille. Ah, c'était notre Seigneur Jésus. Dès que les vagues s'élevaient, Jésus ne criait pas, il dit chut. Dès que le pain arrivait à manquer, il prenait 5 pains. Il dit allez, multipliez-vous. Le Père obéit. Dès que la mort arrivait, il disait à la mort, libère Lazare. Le même pouvoir nous l'avons. Amen. Amen. Ça peut se faire. Ça se fera. Mais Satan, des hommes et des femmes fidèles. Satan, des hommes et des femmes qui ont une confiance inébranlable en Dieu. Satan, des hommes et des femmes qui sont des gens d'alliance. Qui donnent leur parole, qui gardent leur parole, qui sont là avec leur bien-aimé dans tout. Et Satan, des hommes et des femmes
action. Dès que tu sais que Dieu veut que tu agisses, agis. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut continuer à acclamer les Seigneurs bien-aimés? Amen. 1 Samuel chapitre 16, j'aimerais que nous puissions activer cette parole par une courte prière. Amen. Amen. 1 Samuel chapitre 16, verset 13, verset 12. Amen. Amen. Je te confirme qu'à partir de ce soir, l'histoire de ta vie est entrée dans le domaine de Dieu. Amen. Je te confirme, sous l'onction qui est dans cette salle, que tu entres dans le même style de vie que David, au nom de Jésus qui est de Nazareth. Amen. Il dit dans 1 Samuel, les historiens disent, en ce temps-là, il était autour entre 14 et 17 ans. Trop jeune. Ce monsieur, c'était un grand géant. Au vrai sens du mot, grand géant. C'est pour montrer comment il était jeune. Et David, c'est un petit de 14 ans. Ce monsieur arrive sur la scène. Il change l'histoire. Oh, vous avez juste raté là où il fallait dire Amen ou Alléluia, ou casser des chaises ou quelque chose comme ça. Amen. Quelle que soit ta petitesse, en toi, il y a le potentiel de changer le cours. Amen. Ça, je le crois de tout mon cœur. Amen. Oh, Monsieur David. Le garçon arrive, son objectif, sa mission et son travail, c'était prendre les nouvelles de ses frères, saluer le roi, amener du fromage au roi et un peu de nourriture à ses frères. Ça, c'était dans son carnet de charges, c'était ce que David était supposé faire. Mais le gars arrive, comme toujours, il trouve un gars en train d'insulter, tout le monde en fuite. Dieu s'arrangera toujours que lorsque tu arrives quelque part, tu trouves une crise. Cette crise n'est pas pour que tu puisses paniquer, c'est un temps pour toi de saisir l'opportunité afin de monter là où tu dois faire la différence. Amen. Pourquoi Goliath n'avait pas insulté 1 heure avant l'arrivée de David? Pourquoi Goliath n'a pas insulté 2 heures après que David ait déposé et ait disparu? Pourquoi Dieu s'est arrangé juste dans cette fourche? Lorsque David arrive, il amène à manger, Goliath descend, les insultes commencent. C'était pour provoquer quelque chose dans le cœur de ce garçon. Amen. Chaque fois que tu vois quelque chose autour de toi, ce n'est pas une chose qui arrive au hasard. Dieu veut provoquer quelque chose dans ton cœur. Amen. Mais souvent nous ratons des opportunités pour changer l'histoire parce que nous sommes pris de peur comme le reste des gens. Qui dit que Nancy ne sera pas sauvée? Qui dit que les gens de Nancy sont si durs qu'ils ne peuvent pas recevoir Jésus? Parce que la Bible déclare, au son du nom de Jésus, tout genou fléchira. Amen. Amen. Je ne crois pas dans l'évangile du défaitisme. Je ne crois pas dans l'évangile de l'impossible. Si Dieu ne peut pas faire l'impossible, alors il n'est pas Dieu. Amen. David descend. Il trouve ce géant en train d'insulter. C'est un enfant de 14 ans. S'il vous plaît, écoutez mon cri. L'homme ne s'est jamais rasé, même une seule fois de sa vie. Il n'a jamais eu une barbe, même une seule. Tu mets David et tu mets une sœur, c'est comme si David était une sœur en Christ. Il est tout jeune. Mais dans son cœur, il y a de la grandeur. Amen. Nous arrivons à une deuxième chose. On peut être grand sans être âgé nécessairement. Amen. L'accumulation de nombre d'années ne fait pas quelqu'un grand. Amen. J'ai un ami qui est en Belgique, on passe beaucoup de temps avec lui à rigoler. C'est juste un grand ami à moi. Pasteur Guilain, cette phrase qui, lorsqu'il a dit nous rigolons
Et les gens du restaurant sont choqués comment 2 noirs peuvent rire aux éclats comme ça. Guilhem me dit toujours, en Afrique, il y a une maladie. Même lorsque quelqu'un est plus âgé de toi de 3 mois, c'est un grand problème. Il veut te faire sentir que tu es petit. C'est comme si ta petitesse fait de lui grand. Et j'ai jamais compris. Bon, ça c'est mon petit. Hein. Et lorsque tu regardes l'autre de janvier, l'autre de mars, s'il te plaît. Ok, ça c'est une autre prédication. Retournons à David. Amen. David arrive sur la scène. Monsieur Goliath est là. Et David prononce des phrases qu'il ne fallait pas prononcer. Il dit, mais qui est ce monsieur qui nous distrait? Comment il peut faire du bruit et personne ne réagit ici? Pouvez-vous vous imaginer? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui a 14 ans? 14, quelque part, à 13. Ma fille, tu peux te tenir debout, juste pour 1 minute. Non. Merci. Et nous prenons peut-être papa. Papa tient aussi debout. Ah bon? Oui. Imaginez-vous, ça c'est la scène. Le groupe de papa, ça c'est le roi Saül et tous ces gens. Tout le monde est paniqué et elle arrive. Elle commence à conseiller, mais pourquoi? Ne vous dérangez pas, soyez calme, je vais résoudre ce problème. Merci beaucoup. Vous pouvez me dire que cette fille, elle est folle ou qu'est-ce qui se passe? Ça c'était la scène de David. Mais d'où est venu le courage de David? Est-ce que c'était lui-même? Est-ce que ses yeux étaient crevés pour qu'il ne voie pas que cet homme est d'une taille imposante? Non! Son courage provenait d'une seule source. Sa confiance inébranlable dans le Dieu qu'il a connu. Amen. Ce n'est pas que par nous-mêmes nous sommes capables de quoi que ce soit. Mais chaque projet que nous entendons de la part de Dieu, chaque promesse que Dieu a donnée, si nous connaissons Dieu, nous aurons un courage et une fermeté qui va déranger l'ennemi. Amen. Finalement, on amène David devant le roi. Lorsque quelqu'un dans une crise, il va accepter le conseil même d'un fou. Le roi dit, amenez quand même tout celui qui peut nous sauver à ce que nous sommes, amenez-le. Frères et sœurs, nous sommes dans une saison, je l'ai dit l'année passée prophétiquement chez nous, et je suis content parce que j'ai eu des amis qui sont de grands économistes aux États-Unis dans la grande machine. Ils viennent de dire les mêmes choses. La crise qu'on a connue en 2008 n'était que le début. Il y a une plus grande crise qui arrive. Et ça, je l'ai dit sans savoir l'année passée dans mon église. Et c'est une crise de séparation. Où les gens qui sont du bon côté de Dieu verront de grandes opportunités pour se séparer. Et les gens qui sont du bon côté perdront même le peu qui est resté. Amen. Ça sont des choses qui vont arriver. Amen. C'est de temps pour que l'Église puisse se positionner pour de grands temps, de grandes œuvres, de grands mouvements de l'Église. Amen. Mais le diable comprenant cela, il nous fait entrer dans la distraction, des divisions, des polémiques, des tiraillements inutiles. Amen, papa. Titromanie, ça c'est encore bien dit. Le roi il est dans une situation désespérée. Il dit, amenez n'importe qui peut nous aider. La saison arrive où le roi et les grands de ce monde se tourneront vers quiconque a une solution au problème de ce monde. Amen. Et la seule entité qui a potentiellement la solution au problème